Alors, on va directement attaquer notre sujet d'aujourd'hui. Homme marié, on parle de la polygamie. La bigamie, pardon. Comment combattre la bigamie? On en a déjà parlé. On a parlé de la polygamie déjà sur ce plateau. Quand on a parlé de la polygamie, on n'avait pas hésité de mentionner également la monogamie. Mais aujourd'hui, on revient avec la bigamie. Déjà, quand on dit bi, c'est deux. Tout. Mi balé. Comment combattre la bigamie? Un homme marié comme Constantin, civilement, mais qui se décide d'aller se marier encore avec une autre en changeant de commune. Ça se passe ici, en RDC. Je connais un musicien qui est marié, très marié, mais il est allé se marier encore à Limité. Mariage civil, la commune à Limité. Alors, mais avant cela, on va quand même recevoir, avant de recevoir Moïse et aussi Constantin, il y a également M. Joseph qui, lui, passe sur ce plateau pour la toute première fois. Bienvenue dans On est ensemble, M. Joseph Mbenza. Merci, Maman Dorcas. C'est à moi de vous remercier et d'être dans cette belle chaîne de B1. Vraiment, ça se sent, c'est le professionnalisme. Donc, c'est vraiment super. Merci à l'entrepreneur et à vous aussi. Oh, merci. Je te présente M. Yoshi. Monsieur Yoshi, je te présente M. Joseph. Enchanté, bienvenue. Alors, M. Joseph, il est analyste de politique publique. Il est là ce matin pour nous dire comment organiser le service d'urgence en République démocratique du Congo. Première question, M. Joseph. Est-ce que ce service d'urgence existe bel et bien dans notre pays? Oui, ça existe, mais c'est pas bien organisé, faute de moyens. Il y a un service qui est attaché au ministère de la Santé publique qu'on appelle PNUH. C'est le Programme national des urgences et actions humanitaires. Mais malheureusement, ces services n'ont pas assez de moyens pour répondre aux besoins des urgences. Parce que quand on parle des urgences, on parle de catastrophes naturelles, on parle des incendies, on parle des accidents de circulation. Même les femmes enceintes entrent dans les catégories des urgences. OK. Alors, dans des pays sérieux organisés, c'est un service qui est vraiment organisé pour sauver des vies humaines. Parce que selon certaines études, quand quelqu'un connaît un accident, ce n'est pas tout le monde qui va le toucher. Il n'y a que des urgentistes. Et puis, le délai d'intervention, c'est entre 3 et 120 minutes. Okay. Dépasser ces délais, la personne peut mourir. Donc, nous avons vu actuellement, parce que l'activité qui s'est passée le 29 au stade de Martyrs, ça nous a interpellés pour faire un plaidoyer aux décideurs pour que nous puissions sauver des vies humaines. Ceux qui ont été victimes, ceux qui sont morts, n'ont pas été à cause d'une bagarre ni d'une violence, simplement parce que ces gens-là, parmi eux, il y avait des asthmatiques, il y avait des personnes qui avaient des problèmes de tension. Alors, quand ils ont suffoqué, ils sont tombés, les personnes qui ont touché, qui ont secouru ces personnes-là n'étaient pas habilitées à le faire. Okay. Voilà. C'est ce qui pouvait aussi entraîner des cas de décès. Parce que dans cet aspect des choses, il n'y a que des urgentistes qui peuvent toucher ces genres de personnes. Alors, les services existent, mais il n'y a pas assez de moyens. Nos hôpitaux généraux de référence, ils sont vraiment dans un état piteux, où il n'y a pas de services d'urgence adéquats. C'est pour cela que nous passons sur votre chaîne pour que le message passe aux décideurs qu'il y a moyen de sauver des vies humaines en mettant de moyens, en organisant le secteur, en faisant de bonnes réformes et la restructuration du PNUH en un établissement public de l'État afin de lui conférer le moyen financier et matériel, c'est-à-dire une autonomie administrative et financière pour répondre aux besoins des urgences. Aujourd'hui, quand quelqu'un tombe malade, si vous appelez une ambulance, selon les informations, c'est 120 $. Ce n'est pas le maman qui vend le matin. Et ça prend du temps aussi pour arriver. Parce qu'il y en a parce que si 10 personnes tombaient malades, qu'on devait appeler 5 ambulances, vous voyez, donc 5 seront sacrifiés, 5 seront sauvés. Donc, nous interpellons, il y a moyen, selon les études de l'OMS, si nous organisons notre service d'urgence, il y a moyen d'attirer des financements. Il y a un partenariat déjà public-privé qui est déjà sur table des décideurs. C'est à eux d'activer. Donc, les Israéliens sont prêts à mettre des ambulances. Qui doit organiser ces services? C'est l'État congolais. C'est la responsabilité de l'État congolais d'organiser le service. Alors, il y a des études qui ont été menées. Ça fait partie du ministère de la Santé? Le PNUH fait partie des services du ministère de la Santé. Okay. Mais ils n'ont pas assez de moyens.
Alors, les partenaires extérieurs, en l'occurrence, Magen, David Adam, ont demandé à ce qu'il y ait restructuration pour que ça quitte du service à un établissement public. C'est alors qu'ils auront la capacité d'engager l'État et les partenaires sont déjà déjà disponibilisé des véhicules, des ambulances et des anti-incendies. Parce que quand il y a des urgences, il faut combiner et les ambulances et les véhicules anti-incendie. Okay. C'est un système intégré. Vous voyez, il y a un accident ici, un incendie ici à Météo. Bon, les véhicules... Hier également, Moïse, tu peux prendre le micro puisque on garde M. Joseph jusqu'à la fin. Hier également, vous nous avez envoyé des photos. Il y a eu un incendie Hier, il y a eu un incendie à Gombe. À Gombe, vers le quartier au commandement. Mais on a vu que l'hôtel de ville avait envoyé les véhicules anti-incendie. Anti-incendie. Les premiers véhicules, lorsque c'est arrivé, c'est après 1h ou 1h30, comme ça, les gens avaient déjà tout perdu. Je signale que ce sont des entrepôts. Okay. Que les agents de l'entreprise de l'État qu'on appelle OCPT, les anciens agents là, qui attendaient leur décompte final, alors ils se sont décidés de pouvoir ériger leur petite maison séparée en triplex, en pagne et tout. Donc c'est vraiment une centaine de petites maisonnettes regroupées dans un entrepôt. C'est un peu comme l'entrepôt qui se trouve vers Rifasik. Maintenant, sur de la science à Gombe, il y en a 2. Alors, d'après les explications, on nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui était en train de préparer avec les réchauds en gaz. Alors, ça fait maintenant un retour. Et les retours, déjà, il faut qu'on se les dise aussi, l'installation du courant, déjà que c'est vraiment un entrepôt. Et c'est de long, d'après l'auteur, c'est plus de 3 mètres, c'est dans des 7 ou 8 mètres. Mais la séparation, il n'y a pas de faux plafond. Alors, il y a des petits fils qui traversent de maisons, comme ça, c'est vraiment catastrophique. Mais là, nous sommes dans la commune, on peut dire dans la commune institutionnelle, nous sommes dans la commune de la Gombe. On n'est pas à la cité, on est à Gombe. On suppose que les autorités savent qu'il y a un groupe de gens qui habitent là-bas. Mais bien que ça... la propagande passée, on a vu même des députés venir faire des dons. Donc, ils savent qu'il y a des gens qui habitent là-bas pour des raisons qui sont peut-être légitimes. Ils attendaient leur décompte final. Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines? Non. Jusque-là, on n'a pas encore eu de pertes en vies humaines. Donc, les feux a commencé à 16h, 16h40 ou 50. C'était à 17h35, comme ça qu'on a vu les véhicules arriver, mais les véhicules n'avaient pas assez d'eau. Les premiers véhicules sont arrivés, ils ont essayé de faire quelque chose, il n'y avait pas assez d'eau. Ils ont toujours ce même problème. Il n'y avait pas assez d'eau, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait l'entrepôt et de maisons, des résidences. Alors, il y avait une maison d'un colonel. Les gens de secours, ils ont voulu privilégier aller d'abord éteindre chez les colonels. Bon, ce qui n'est pas aussi mauvais, mais dans l'entretemps, les gens qui avaient leurs biens là, c'était vraiment catastrophique. Mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Il y a eu 4 autres véhicules anti-incendie, mais on a vu c'était les Libanais qui étaient venus avec. Je ne sais pas s'ils ont aussi leur entreprise. Ah, M. Joseph. C'est déplorable. Tu as une question à poser, M. Joseph? Non, hein, ça va jusque-là. Mais lorsque vous parlez également des catastrophes naturelles. Comment secourir, par exemple, avec la pluie, le mois de novembre, depuis qu'on a commencé, il y a toujours des fortes pluies. Alors, quelqu'un peut-être qui se noie. Vous allez faire comment? On est à la maison et puis l'eau entre et puis voilà, il y a des petits-enfants. J'ai même appris, il y a un élève qui s'est noyé parce qu'il revenait de l'école. Mais ces services vont jouer quel rôle? Bon, au jour d'aujourd'hui, ces services ne peuvent pas jouer le rôle. Mais il faut qu'il y ait une mutation du PNUH en non-UH, c'est-à-dire Office national des urgences et actions humanitaires. Il y a possibilité que nous puissions acquérir des hélicoptères de secours. Même un avion médicalisé, vous vous imaginez, en RDC, on n'a même pas... Non, c'est dans le programme. Donc, tout est là. Vous savez, il y a un mode de gestion aujourd'hui, le partenariat public-privé. Okay. L'État peut être limité, mais il y a des partenaires qui peuvent aller au-delà. Mais ça dépend des conventions. Je signale à l'opinion qu'il y a déjà les partenaires qui ont signé un protocole d'accord avec le gouvernement congolais. Mais les dossiers traînent dans des tiroirs. Oui, nous sommes dans Pourquoi ça traîne? Ils se retrouvent pas, ils n'ont pas leur compte? Non, parce que, je peux donner cette information, ce n'est pas de la diffamation, mais c'était le Premier ministre de la Santé avait traité le dossier, M. Mbungani vient trouver le dossier, c'est lui qui signe avec des partenaires israéliens, mais jusqu'aujourd'hui, c'est depuis 2021. Il n'y a pas de suite. C'est pour cela que nous faisons ces plaidoyers, il y a possibilité de sauver des vies humaines. Oui.
Voilà. Parce que quand on organise le service des urgences, même des grèves dans des hôpitaux, les urgentistes, partout dans le monde, ils ne vont jamais en grève. Parce qu'ils seront pris en charge par cet établissement public et ils seront primés. Donc, il y a moyen de sauver des vies humaines. Donc, c'est ce que nous demandons. J'ai justement une question. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, voilà, d'être sur terrain et d'être remarquable en attendant cet accord? Parce que, par exemple, si vous étiez au stade de martyr, que votre service a sauvé des gens, ça peut créer une célébrité. S'il y avait une représentation à l'Est qui sauve des gens, qui des Rutshuru, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Parce que aller par exemple au stade Yoshi, ça vous demandait seulement votre transport. Exactement. Bon, l'administration ne fonctionne pas comme ça. Quand vous avez un service public de l'État, c'est-à-dire les dossiers doivent quitter d'un bureau A, B, C, D. Le temps que vous êtes en train de faire cette démarche-là, le temps passe. Même aujourd'hui, s'il y a un cas, ça je dis à l'opinion, pour que le PNUH intervienne, il faut qu'il y ait une démarche administrative. Ça prend du temps. C'est pour cela que le PNUH n'est pas présent. Est présent plutôt sur le terrain. Donc, mais si le PNUH devenait un établissement public, là, il n'y aura pas question d'écrire parce que l'ONUH aura son autonomie financière et administrative et pourra intervenir de manière proactive. Donc, sauvons des vies, hein, mesdames et messieurs. La vie, elle est tellement précieuse. Elle est tellement précieuse. Il faut vraiment la préserver. Il faut aimer la vie. Il faut aimer la vie. Vous aussi, vous savez que vous avez un problème de santé. Restez à la maison, une chose est sûre que ces concerts finira par passer dans nos différentes chaînes de télé. Partir avec des bébés. Ah. Asimpe bébé, on va bien aller rumba. Bosoye soyaki. Bon, on ferme cette parenthèse-là. Comment combattre la bigamie? Homme marié civilement va se remarier encore dans une autre commune avec une autre femme. Et ça se passe où? En République démocratique du Congo. J'aurais bien voulu que Mango soit là pour qu'il nous parle également sur le plan juridique, qui dit notre loi par rapport à la bigamie. Déjà, on sait que la loi congolaise aime et préserve, protège la monogamie. Mais malgré ça, les hommes ne se rassasient toujours pas. Hein. Ils cherchent toujours une deuxième, une troisième, et puis ils meurent aussi avant les femmes. Et puis après, il y aura des problèmes de partage. Constantin, ça va? Pourquoi quand tu parles de questions liées au mariage, tu as toujours une certaine rigueur envers moi? Non, mais écoutez, madame, c'est polygamie, bigamie, c'est une question. Marco, d'abord la différence, peut-être quelqu'un ne sait pas. Oui, mais c'est quoi la bigamie? La c'est quoi la bigamie, polygamie? c'est lorsqu'on parle d'une personne qui contracte deux mariages officiels. Quand on parle d'un mariage officiel chez nous, c'est le mariage qui est célébré au niveau, enregistré au niveau de l'état civil. Alors, chez nous, malheureusement, si cette histoire persiste, en fait, si on a quelques cas isolés, voilà, si on a quelques cas isolés chez nous, c'est justement parce que nous avons un problème d'avoir un service qui peut centraliser tous ces mariages. Vous savez, si aujourd'hui, on pouvait facilement m'identifier comme marié dans toutes les communes possibles et que les communes avaient des fichiers interconnectés, on ne pouvait pas avoir ce problème. Ça, c'est vrai. Parce qu'ailleurs, quand vous êtes marié ou bien vous avez fait la prison, on n'a pas besoin de recourir à la juridiction qui vous avait soit condamné ou bien qui vous avait lié, mais c'est plutôt un service, soit à la mairie, même au niveau de certains quartiers, qui identifie clairement que voilà, cette personne, son identité, son passé, ses actifs, pour s'en parler. Aussi bien ses passifs, on peut facilement le voir. Mais chez nous, c'est justement parce que nous ne pouvons pas certifier ça. Ce n'est pas le seul problème que nous avons, même au niveau des naissances. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont 2 dates de naissance et ça passe. Il y a des personnes qui ont 2 prénoms ou bien 2 noms, 2 post-noms et ça passe. Or, si on avait un seul fichier, je pense, le système utilisé par exemple à la CENI, ça a réussi du fait que
quand je vais pour m'enrôler pour une autre fois, c'est plus facile n'importe où qu'on retrouve les premiers éléments que j'avais fournis lors de mon enrôlement, par exemple à Dibaya. Mais je suis à Kinshasa, on me dit non, vous avez été enrôlé à Dibaya et voilà, c'était l'agent qui vous avait reçu, c'était tel jour et c'était à telle heure. On peut facilement préciser tout cela. Mais chez nous, nous avons encore ce problème-là. C'est pourquoi, parce qu'il n'y a pas déjà même la conscience, quelqu'un qui va se marier 2 fois devant un officier de l'état civil, c'est déjà un problème sérieux au niveau d'abord de la personnalité. Christian Emango, prenez le micro. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, Dorcas Kapinga. Je vous présente M. Joseph parce que je sais que vous connaissez M. Moïse et M. Constantin. M. Joseph Mbenza. C'est partagé, Monsieur Joseph. Je connais aussi Yoshi. Tu me connais aussi. Tout à l'heure, je disais, j'aurais bien voulu que Mango soit là pour nous dire, est-ce la bigamie est-elle une infraction selon notre loi? Ah, ça... C'est vous-même qui êtes inspiré de cette question ou bien quelqu'un vous a soufflé ça? Les soufflés. Ah, mais je pose la question parce que c'est très important. Si c'est vous-même qui avez été inspiré ou qui vous a soufflé ça, mais vous êtes des génies juridiques. Ah oui, parce que c'est toute la question avec le droit congolais. C'est-à-dire qu'avant 2016, toute personne, il y avait l'infraction d'adultère. Mais quand on observait les dispositions, on avait l'impression que cette infraction-là, ce n'était que la femme qui pouvait la commettre. Même dans la Bible, Oui. ce n'était que la femme. Bon. Toi, tu as vu, on a lapidé un homme parce qu'il a commis Il a l'adultère. commis Vous savez que l'adultère. David a été condamné par Dieu à cause de ça. Je parle de lapidation, papa. Bon. Et puis, en 2016, et puis avant même, c'était que lorsque l'adultère était, la femme constatait l'adultère, même les modes de preuve, il y avait certaines difficultés à réunir. Mais en 2016, les dispositions légales ont fait en sorte que, les législateurs ont fait en sorte que commet l'adultère toute personne qui est mariée, civilement comme on dit, et que il passe des rapports sexuels avec une autre personne qui n'est pas son époux ou son épouse. C'est ceux-là qui commettent l'adultère. Mais suivant les mêmes dispositions, vous avez l'impression, enfin pas l'impression, quand vous lisez entre les lignes, ce qui ressort de ces dispositions-là, c'est qu'il faut commettre cet adultère-là avec une personne avec qui vous n'êtes pas marié. Si vous êtes dans le lien des mariages, donc, vous n'avez pas commis l'adultère. Il faut que ce soit une personne avec qui vous n'êtes pas marié. Or, les mariages, il y a comme ça 2 étapes. Si je n'ajoute pas, en fait, pour les législateurs, il reconnaît que nous pouvons célébrer nos mariages devant nos confessions religieuses, mais que pour les législateurs, c'est les mariages célébrés en famille et c'est les mariages célébrés devant l'officier de l'état civil. Alors, si vous avez un mariage, donnons l'exemple, vous avez passé un mariage célébré en famille, c'est-à-dire les mariages coutumiers, comme on l'appelle. Mais vous n'êtes jamais allé enregistrer ces mariages-là devant l'officier de l'état civil. Pendant ce temps-là, vous êtes encore allé contracter un autre mariage coutumier. C'est possible, non? Et surtout que là, l'État ne connaît même pas les premiers mariages. Parce qu'il y a, lorsque vous passez les mariages coutumiers, dans les mois qui suivent la célébration de ce mariage-là, vous devez aller d'abord l'enregistrer. Si vous l'enregistrez, par la suite, vous venez pour le célébrer. Okay. Oui, c'est comme ça que ça évolue. Donc, vous passez votre mariage coutumier, c'est déjà un commencement de mariage déjà. C'est un mariage comme les mariages civils.
C'est établi. Et pendant ce temps-là, avant même de l'enregistrer, vous allez vous passer, vous faites un autre mariage coutumier. Et puis, avec le second mariage coutumier, vous vous mariez maintenant civilement. Avec la seconde épouse. Avec la seconde épouse. En ce moment-là, qui est l'épouse de l'époux? Ça pose déjà un premier problème. Et la conséquence, c'est que les législateurs, selon lui, commet l'adultère, c'est lui qui est dans un lien de mariage et qui passe des rapports extra-conjugaux avec une personne avec qui il n'est pas marié. Avec qui il n'est pas marié. Et donc, vous avez contracté un mariage coutumier, de l'autre côté, un mariage civil, mais vous risquez de revenir sur votre épouse avec qui vous avez fait un précédent mariage coutumier. Je ne sais pas si à la maison, le schéma est vraiment compréhensif, mais c'est celui-là. Alors, en ce moment-là, est-ce que cette personne-là tomberait sur le coup de l'adultère? J'insiste encore ici, les mariages coutumiers ne signifient pas qu'il n'y a pas mariage. Il y a mariage. D'ailleurs, c'est le vrai. D'ailleurs, c'est comme vous le dites là, c'est le vrai mariage. Il y a déjà mariage. Il reste seulement à l'enregistrer et à le célébrer. Qu'est-ce qu'on verse ça qui d'autre? Or, toutes ces questions-là, on ne les poserait jamais si vous n'aviez pas passé l'acte avant. Et pendant ce temps-là, vous êtes allé prendre une autre femme et vous êtes allé jusqu'au niveau du mariage civil. Bon, maintenant, si vous passez des rapports avec les premiers mariages coutumiers, est-ce que vous serez sous les coups de l'adultère? C'est toute la problématique qui ressort de la nouvelle législation de 2016. Est-ce que sommes-nous sortis vraiment de l'auberge? C'est la grande question. C'est la grande question. Moïse, je trouve, lorsque Christian parlait, nous, on a quand même vécu ça avec une cousine. C'est que Christian Emango disait, la cousine qui a tout fait pour son homme, qui a même trouvé du travail pour ces derniers. Ils ont commencé même à acheter des choses pour leur mariage coutumier. Mais à sa grande surprise, le monsieur est allé épouser la maman de ses enfants. Parce qu'avant leur rencontre, elle avait déjà fait des enfants avec une autre femme qui n'avait pas épousé. Et ils étaient déjà séparés. Mais tout ce qu'on a acheté avec ma cousine pour leur mariage, il a tout pris pour aller épouser la maman de ses enfants. Ils ont fait les mariages coutumiers et il a amené même devant l'État, l'officier de l'État. Donc, ils ont même fait le mariage civil. Et on s'est posé la question de savoir, maintenant, notre cousine, c'est elle la deuxième femme ou elle reste toujours la première femme? Mais ma tante me disait, l'État est biété, l'État est bien binoté. Ce sont des cas, Constantin a dit, ce sont des cas rares. Bon, rares, je ne sais pas, mais ce sont des choses vraiment qui se passent dans notre pays. Mais on n'en parle pas. Oui, moi, je pourrais dire, est-ce que d'abord, dans les services officiels de l'État, ils ont un service de suivi? Par exemple, moi, je veux me marier, je viens me prononcer au niveau de l'état civil. Est-ce qu'eux, à leur niveau, ils font vraiment des suivis pour savoir que si ces messieurs ont déjà été mariés ou pas? Comme M. Constantin venait de dire qu'il n'y a pas une suite, on n'a pas une base de données. Moïse, excuse-moi de t'interrompre, moi je peux répondre à ça. Je l'ai vécu avec mon mariage. Je me suis mariée à la commune de la Gombe. Je suis allée voir le bourgmestre. On a annoncé avec monsieur mon époux. Ce qu'ils ont fait, c'était afficher le nom. Oui, sur les valves. Oui. Oui. Il y avait, je crois, 5 ou 7 couples. Ils ont affiché. Pendant 3 jours, ils attendaient que les gens viennent réclamer. Que les gens viennent pour dire, nous ne sommes pas d'accord que vous puissiez unir ces deux personnes. Est-ce que les gens savent que d'abord on avait affiché? Ou une femme vient dire, non, mais celui-là, c'est mon mec. Non. 3 jours. Même quoi qu'il en soit, même quoi qu'il en soit, 3 jours, 3 jours, 3 jours, même 1 une mois. année. Non, mais quoi qu'il en soit, 3 jours, 1 mois, mettons même une année.
Il Ça faut, pas des- il faut faire de suivi approfondi, il faut aller dans des familles, il faut questionner les deux Ah. familles, il faut questionner les membres du quartier et tout. Comme vous venez de dire tout à l'heure qu'il faudrait que quand on fait un mariage civil à la commune, par exemple à des Bandal, il faut que toute la commune puisse enregistrer. Moi, je donne les cas, par exemple, de nos pièces d'identité. Aujourd'hui, je peux avoir une carte d'identité, j'habite Lemba, mais je suis locataire. Alors, les jours que je vais quitter Lemba, je garde ma carte d'identité, Lemba Avenue X numéro Y. Mais dans l'entretemps que je n'habite plus là-bas, mais je présente ça comme mon identité. C'est un peu le problème qu'on a au niveau de nos administrations publiques, dans des services de l'État, dans des communes ou bien dans des quartiers. Si on peut mettre un peu du sérieux, quand quelqu'un vient pour dire que voilà, je vais me marier, j'ai un projet pour me marier, il faudrait que les gens puissent faire des descentes sur terrain, parce qu'on paye même l'argent pour ça. L'argent qu'on paye là. Et aussi après, on m'a informé qu'on ne donne pas les attestations tout de suite. Ça prend du temps pour qu'on puisse en avoir. Alors tout ce temps-là, la personne peut se dire que je n'ai pas de preuve que j'ai fait un mariage vraiment religieux et plutôt civil au niveau de l'État. Au niveau de l'État. Si vraiment on peut faire des suivis approfondis, je pense qu'on pourra un tout petit peu combattre ces fléaux. Oui, bonjour Pascal et Bonjour. bienvenue. Ouais, merci. non, je l'ai. Vraiment. ouais. Alors moi j'aimerais savoir, nous sommes quand même africains et bantous, non? Oui. Et que voilà, il y a des gens vraiment qui ont cette envie d'avoir 20 enfants, 30, et avec une même femme. On sait que c'est difficile. Alors, c'est quoi? Surtout ceux de ma tribu, hein. Alors, la même... Dis que surtout toi, on peut comprendre. Pas du tout, C'est pas pas un du tout. problème, on Pas peut du tout. comprendre. Il y a des gens comme ça, nous savons. Est-ce que ces personnes-là, il faut leur interdire de se marier 2, 3 fois civilement parce que on voit qu'il y a des problèmes souvent dans les testaments, il y a des problèmes lors du décès. Le mariage qui est reconnu vraiment, ce sont des personnes parfois qui se retrouvent avec des biens. Pourtant, les pères ont eu des enfants avec d'autres femmes. Bon, en fait, votre question, c'est vous voulez légaliser la polygamie. Non, Ouais. Oui, non, ça dit que les gens se mariaient en fait civilement plusieurs fois, c'est légaliser la polygamie, alors que la RDC interdit la polygamie. Donc vous ne pouvez pas, en fait, par rapport à la bigamie, c'est une infraction. Premièrement, le fait pour un homme déjà marié devant le bourgmestre d'aller trouver notre femme dans une autre commune et puis célébrer ou bien faire enregistrer notre mariage, c'est une infraction. Mais les cas sont, moi je connais un cas, quelqu'un qui est dans cette situation-là. Bon, maintenant, comment combattre? C'est numériser notre administration. C'est tout. Numériser. Moi, je me suis marié à la commune de Ngaliema ici. Bon, je vais à Matadi. Je peux célébrer sans problème. Parce que notre administration est par terre. On ne sait pas qui fait quoi, qui doit répondre à quoi. Non, on ne sait par terre. Donc, aujourd'hui, cette problématique renforce, surtout au niveau du ministère de numérique, qu'on puisse numériser toute notre administration, savoir Pascal, quel est le numéro de Pascal, il est où, il fait quoi. Donc, on veut retracer les gens. Et autant aussi pour la femme. Une femme doit respecter. Si votre mariage est dissous ou bien il y a annulation du mariage, il y a un délai d'attente pour une femme. Aussitôt le mariage rompu, vous ne pouvez pas vous remarier directement. Oui, c'est interdit par la loi. Il faut respecter ce délai-là d'attente et après, vous allez vous remarier. Mais maintenant, le problème ici chez nous, c'est quoi? Les gens font quoi? Je me marie civilement, mais je trouve une autre femme, je m'arrête au niveau mariage coutumier. Et ça pose un problème au niveau des droits. Parce qu'on dira, non, sur le plan civil, sur le plan de succession, les enfants non connus, ils auront des problèmes. Non déclarés, ils auront des problèmes pour succéder. C'est ainsi que, pour éviter des problèmes, le code de la famille limite, vous devez vous marier civilement seulement à une seule femme. Si vous voulez vous remarier, il faut dissoudre le premier mariage et arriver à trouver une autre femme. Donc c'est ça la problématique. Non, mais moi, je voudrais aussi intervenir par rapport à ce que Pascal a dit. Déjà, nous avons un problème. D'abord, nos coutumes, notre culture, par rapport au droit, a beaucoup fragilisé le courage
de certains justiciables. Je vais prendre l'exemple des femmes aujourd'hui. Une femme qui connaît officiellement, en fait, je ne dirais pas officiellement, publiquement que son mari a une autre femme et aussi avec des enfants quelque part et ils vivent sans problème. Or, pour une femme qui est légalement mariée, si elle porte plainte, cette autre femme-là peut être poursuivie selon la loi. Mais pourquoi on les fait passer? Aussi parce qu'il y a d'une part le poids de la coutume, de nos cultures, mais aussi par moments notre morale qui semble être aussi latente ou complaisante ne nous permet pas d'engager certaines actions courageuses contre des abus sur nos droits. Aujourd'hui, dans cette histoire d'amour, de mariage, de foyer, beaucoup plus ce sont les femmes qui sont victimes, dans la mesure où, en fait, Emango me regarde déjà avec un regard très inquiétant, parce que je parle de femmes qui sont victimes, mais c'est la vérité. Parce que après la dissolution d'un mariage, ou bien la déception dans une relation amoureuse, l'homme peut facilement se relever, mais la femme, déjà, c'est un stigmate, c'est une connotation. Peut-être à Kinshasa, on fait semblant. Mais quand vous allez dans l'arrière-pays, vous trouverez beaucoup de femmes qui traînent ce poids en se disant « j'ai été répudiée par tel monsieur, il m'accuse de ceci, il est allé épouser peut-être une amie ou bien une voisine, une proche, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait fondées. » Et nous sommes dans une société où la femme peut être stigmatisée, peut être diminuée dans son intérieur propre à cause parfois des raisons qui peuvent être non fondées, tout simplement parce que elle n'est pas aussi prise à la même, à la même valeur que l'homme sur certains plans, et surtout sur ce plan de foyer, sur ce plan, quand on parle dans ce secteur du mariage, de l'amour, la femme, parfois, elle souffre beaucoup. Elle souffre beaucoup. Là, je suis d'accord avec toi. Surtout quand Pascal dit, lorsque vous décidez de dissoudre peut-être votre premier mariage, la femme ne doit pas se remarier, mais l'homme le fait. Oui, non, mais l'homme peut se marier même en étant... Donc, vous divorcez. Je connais quelqu'un qui divorce. Bon, pas qui divorce parce que... C'est pas la loi, c'est la coutume, notre culture. Le divorce n'a même pas été encore prononcé, Pascal. Oui. Le samedi, ici, le monsieur met sa femme dehors. Oui. Le samedi qui arrive, le samedi qui suit, le monsieur se remarie. Oui, en fait. Là, c'est normal. Non, en fait. Nous, là, on doit attendre. Il y a un délai d'attente. Christian, tu vas me répondre à ça. Il y a un délai d'attente. En fait, délai d'évidité. C'est ça, on a délai d'évidité. D'évidité que la femme doit attendre. Et puis se remarier. Et Mango après. va nous dire. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? À travers cette émission, c'est sensibiliser aussi les femmes à faire, disons, aller devant les bourgmestres. Le mariage non enregistré. Ceux qui mariage n'a eu comment dans l'état civil, vous êtes en insécurité, vous femmes. Mais maintenant, ceux qui mariage n'a pas mis balais enregistré en état civil. Là, Pascal a balle à gauche, Pascal s'est marié ici avec Dorcas, il va à Matadi, mariage civil là, avec Iguette. On va m'arrêter. Non, mais il faut rappeler aussi aux femmes. Excusez-moi, il faut rappeler aussi aux femmes. Pascal, non, madame. Je vais continuer avec ma question. Oui. Là, il y a un cas de décès. Oui. Pas toi, hein, l'autre Pascal meurt. Nous deux là, comment on fait pour s'en sortir? Légalement, je suis marié. Légalement, elle est aussi mariée. On fait comment? En fait, le problème, c'est quoi ici au Congo? Interdiction formelle à un homme déjà marié civilement de contracter notre mariage. Il y a interdiction formelle, coup de la polygamie. Vous êtes toujours polygame. Oui, la polygamie, les gens s'arrêtent au niveau de mariage coutumier. Oui, mais c'est seulement la polygamie. Ce qui est important ici, aujourd'hui, c'est quoi? Que les gens comprennent l'intérêt d'enregistrer, bien de célébrer le mariage civil. Non, mais ce n'est pas toujours sécurisant aujourd'hui, Pascal. Madame, je voudrais intervenir très vite. Ce n'est pas toujours sécurisant, même si on est enregistré pour la femme, dans la mesure où cette femme peut être légalement mariée, mais son homme contracté d'autres relations, deuxième, troisième bureau, on entend dire ça. Mais ce qui est plus essentiel aujourd'hui, c'est de rappeler à la femme qu'elle a le droit d'ester en justice, parce que déjà même la clause de demander l'autorisation de son mari pour aller devant un juge a été abolie. Je ne sais pas si vous le savez. Beaucoup de femmes. Mais il faut le rappeler aussi. Il ne faut pas avoir peur de la coutume. Combien de femmes savent que leur mari, Babi Maralibanda, va fonder un tribunal? Parce qu'on a famille, oh, mais Marie, Jeanne Marmoni, au Sali, au Fundi, beau-frère.
Est-ce que Yom Tu Taliboso vois, a ça c'est-à-dire que c'est le poids de notre Papa Zaina Baron coutume. combien? Alors que ce sont des infractions. Moi là, je vais porter plainte. Ce sont des infractions. Donc, J'espère que mon aujourd'hui- mari me suit là où il est. Je vais porter plainte. Donc aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est sensibiliser les femmes à comprendre qu'un mariage enregistré, célèbre bien devant l'officier de l'état civil bourgmestre, mariage nous a protégés. Même contre des éventuelles de tierces femmes, au Balingi va détruire. Même contre votre propre famille, même contre la famille de l'homme. La femme peut attaquer même papa et Mobali en justice. Ok. C'est permis. Moi, je vais attaquer C'est tout le monde, attaqué en Pascal, justice. ne t'en fais Mais pas. chez nous, c'est le poids de la coutume qui... Exactement. Mais Joseph, placez quand même votre mot, hein, analyse de politique publique. Ici, on parle de cette politique de bigamie. Hein? Public, oui. Exactement. Il y a urgence, il y a Moi, urgence. ce que je veux dire, je parle sous réserve d'un juriste. Pour que la bigamie soit constatée, il y a deux aspects. Hum. Il y a d'abord l'aspect erreur administrative et il y a l'aspect aussi fraude, quelque part. C'est à deux niveaux. Soit la personne, consciemment, il va vers l'officier de l'état civil, C'est consciemment. ils arrangent les choses. C'est C'est une consciemment. possibilité. Oui. Une erreur administrative peut être aussi constatée que cette bigamie-là est consommée. Donc, il y a ces deux aspects de choses. Mais moi, je parlerai beaucoup plus de problèmes culturels et civilisationnels. Pour rejoindre un peu mon frère. Pascal. Bon, papa a pris un peu la défense de femme, mais la déception n'a pas de couleur. Hein? Vous avez parlé si un homme décevait une femme, et si une femme décevait un homme, le cœur n'a pas de sexe. Le cœur reste le cœur. Moi, j'ai vu des gens qui font des AVC parce que, ayant surpris sa femme sur le lit conjugal. Oui, Et le mais monsieur, elle il est KO. n'a pas fait la bigamie. Bizarrement, les femmes Elle n'a pas commis cette infraction. Bizarrement, les femmes ne font pas des Elle n'a pas commis cette AVC. infraction. Je me suis toujours posé la question pourquoi. Alors, moi, Oh, mais pourquoi vous rigolez? Elle n'a pas commis cette infraction de bigamie. maman, Hein, Christian? C'est que les femmes, dans ces cas-là, ils ne font pas des AVC. si un homme découvrait sa femme sur un lit conjugal, Pourquoi vous il y faites a... les AVC vous aussi? Mais c'est ça, Nous, on arrive quand même à vous supporter lorsque vous épousez 4-5. Vous savez, il y a un Même si on antécédent. vous attrapait aujourd'hui au bureau, Il y a un nous on ne fait pas des antécédent, AVC, mais madame. vous, il ça suffit n'arrive pas seulement. Il y a un antécédent. vous êtes faible. Vous savez, nos sœurs, lorsqu'elles grandissent déjà, lorsqu'elles commencent à fréquenter, lorsqu'elles commencent à être fréquentées par des hommes, ses parents, Ça trompe sa déjà. mère, ses tantes, ses sœurs lui disent déjà, écoutez, tu fréquentes un homme, mais sache que les hommes sont dangereux. C'est-à-dire, il peut te préférer une autre à ta place. Ah, Donc on est c'est déjà déjà dans la préparé, culture. hein? Les femmes sont préparées. Moi, c'est déjà que non, mobile nanganinge tozana eboye. Il peut me tromper à tout moment. C'est des choses qu'il faut enlever dans la tête. Mais des l'homme femmes n'a pas à été travers préparé déjà par rapport le à lavement ça. de la conscience. Non, mais l'homme a été préparé. Vous savez, dans À dans nos épouser cultures- seulement plusieurs. Non, mais Mais vous savez, pas c'est comme à, chez eux, ils le pas à disaient tout à l'heure. pas à se dire autant je la trompe, elle peut aussi me tromper. Il n'a pas été préparé à ça. hein. L'homme ne peut pas. Revenons à la accepter ça. bigamie. Vous savez, c'est comme il venait de le dire. Chez eux, déjà tout bébé, on te dit, écoutez, monsieur. Eh, bah, y a pas tu cache. seras- Voilà. Hein. Ah, tu Quand on sais les comment lave ça se là, passe. on dit On mon le bal y a dit. bassi. Donc, c'est des choses qui pèsent déjà dans la conscience qu'il faut commencer par laver. je voulais dire, c'est vraiment une bonne thématique, Oui. mais c'est aussi un problème de société. Oui. Vraiment, ça ne devait pas arriver parce que l'organisation du pays ne permet pas qu'aujourd'hui qu'on puisse déceler qui est dans la fraude, qui ne l'est pas. Parce qu'on utilise des papiers et qu'on écrit avec la main. Mais si l'administration était digitalisée ou bien numérisée, toutes les communes seraient en relais pour savoir que non, il y a un tel monsieur qui a déjà contracté mariage dans tel endroit et Ce mariage n'a pas été dissous, donc. n'a pas été dissous. Alors ces messieurs-là peuvent être arrêtés parce Oui. que c'est une infraction. Mais bon, la bigamie n'est pas autorisée au Congo, mais ailleurs c'est autorisé. C'est aussi une question des endroits. Vous voyez un peu. Parce que si chez nous ici, ça pose un problème. D'abord, la polygamie sous réserve d'un juriste n'est pas autorisée. Alors, Mais vous êtes toujours polygame. oui, mais il a expliqué quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il est allé dans la profondeur de la question.
C'est-à-dire une femme qui a contracté un mariage coutumier et l'homme se permet d'aller contracter un autre mariage coutumier Et et d'aller il est plus allé loin. même au niveau du mariage civil. Souvent, Donc, ce sont les deuxièmes femmes qui sont légalisées, hein, parce oui, qu'elles parce viennent que avec la je pression. crois que le juriste va Non, nous le pas dire. pression. Elles viennent avec la douceur, la tendresse, l'amour. Bon, c'est là aussi notre côté mauvais les hommes, je le reconnais, parce que c'est le côté roubladisme. Bien parlé. Oui, parce qu'il faut le reconnaître. Non, parce que la plupart, on a vu ça. On connaît qu'il y a un homme qui peut se marier ici à la commune de Ngaliema, qui va contracter un autre mariage civil à Limité. Personne ne voit, vous voyez la distance, à moins que le Saint-Esprit ait révélé à une prophétesse, à un prophète, que votre mari est de l'autre côté. Allez vite, parce que sinon le mariage, voyez un peu. Donc il y a des problèmes comme ça. Moi, je crois que c'est l'occasion de fustiger ça, de condamner des hommes qui vont dans ces genres de pratiques, que ce n'est pas une bonne chose. L'État aussi doit, parce que c'est une question de politique publique, parce que le mariage fait partie des questions de politique publique. C'est pour cela que l'État congolais a légiféré dans la matière. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas de mesures contraignantes pour sanctionner sévèrement. Ouais. C'est ce que mon frère venait de dire. Quelqu'un qui est allé de l'autre côté, il va de l'autre côté. L'État reconnaît le mariage civil. Mais on connaît des gens qui ont contracté 10 mariages coutumiers. Vous voyez, là aussi, dans nos cultures, c'est normal. Hein? On laisse faire parce qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des non-hommes de Dieu qui contractent ce genre de mariage. Ça pose un problème, même dans la suite quand le mari ne sera pas là. Donc ça, il faut condamner ce genre de pratiques de la bigamie. Christian, en une minute, tu nous réponds quand même à cette question. Nous divorçons, moi je dois attendre combien de temps pour que je me remarie? Comprenez le droit congolais. C'est un droit qui est à mi-chemin entre l'évolution de la technologie et l'usage des moyens traditionnels. Traditionnels dans ce sens que, autrefois, le délai de viduité dont Pascal parlait tout à l'heure, c'est de 300 jours. C'est-à-dire, lorsque un mariage prend fin, dissout, et la dissolution du mariage, c'est soit par le décès de l'un des époux, soit les juges qui prononcent le divorce. Non. Alors, mais si ça arrivait, 300 jours, hein? Si ça arrivait, je vous dis... La femme pourquoi doit la femme, attendre oui, 300 pourquoi la jours. femme attend les 300 jours? Ballon le gars 65. Oui, mais Presque pourquoi 10 il mois. attend les 300 jours? Effectivement, vous comprenez les 10 mois, justement parce que on estime que c'est pendant cette période-là qu'elle peut tomber enceinte et mettre au monde. Ah. Donc, si elle se remarie, il risque d'y avoir confusion de Peut-être paternité. que... Ok. Voilà Peut-être pourquoi qu'elle on était demande- partie avec. Exact. Voilà pourquoi on demande à la femme d'observer les 300 jours pour éviter qu'il y ait cette confusion-là de paternité. Mais l'homme peut aller directement parce qu'il ne porte pas de À la grossesse. À la charge des comme Même il dit si on aussi. est parti avec une sémence de lui, il peut continuer à s'aimer par... Oui, ça Il y a c'est pas pas. de problème. Mais la femme, c'est pour éviter ça. Mais vous pouvez aujourd'hui, je disais qu'il fallait, on est à mi-chemin entre les moyens traditionnels et la technologie, dans ce sens qu'aujourd'hui, on peut savoir si une femme est enceinte. La technologie est là. Oui. Donc, la loi devait mettre cette incise-là, que lorsqu'elle voudrait se remarier, il faudrait que ce soit, par exemple, avec avis d'un médecin. Mais la loi Oui. n'a pas prévu Ne nous ça. demandez pas Même d'attendre si ces 10 l'enfant mois. venait, aujourd'hui, la technologie démontre qu'on peut identifier l'enfant et Ça, sa c'est aussi, paternité. effectivement, ça c'est aussi, parce qu'il y a aussi un autre problème. Pourquoi, avant de prononcer le divorce, pourquoi les juges ne prendraient pas les précautions? C'est-à-dire, à commis pembe ne prononcer le divorce, à 5 mois, si nous ça la test de grossesse, dès lors qu'on constate que la femme n'est pas grosse, elle est libérée juste après le Oui. mariage. Et Pourquoi puis le il samedi faut- qui suit, elle peut se remarier. Pourquoi il faut... Oh. Parce que là, Je au vais- moins, je on vais lire les saura- messages. Et même quand on calcule les 300 jours, Nos sœurs, et même quand on calcule les 300 2.0, jours, même quand on calcule les 300 jours, c'est vrai, avant que les juges puissent prononcer le divorce, il doit constater
la destruction irrémédiable de la vie conjugale. C'est-à-dire qu'en tout cas, meki Vraiment, kotia bango ensemble baboyi kaka. sommet, baboyi kaka. Ah, toko lo bapé destruction irrémédiable les qui lelo, mais 3 jours, 4 jours après dissolution, au monaki bango, et puis babé bani lissus. Encore une belle baboye à terre. 300 jours et go déborder. Ah, bon. En tout cas, 300 ça, je jours vous et dis, go mes sœurs, déborder. Alors, comme la l'homme là, il peut te dire aujourd'hui c'est fini. 2 ans, tu es parti. Quand il va revenir, il te voit encore. Mais la femme, moi, c'est Ndabouyaka. Moi, c'est Ndabouyaka. So, moi, c'est Aboui, Aboui. Je vais quand même lire ce message. Moïse, pourquoi tu veux me contredire? Ah, aux autres défendre Rabino, Nabino. Bonjour, Seul Madame sur le Dorcas. plateau. Moi aussi, je suis née le même jour que vous. Aïe, aïe, aïe. Zimbabwe. Il y a tout ce côté de la bigamite. Tu es né le même jour que moi. Joyeux anniversaire. Bonjour, Biwan. Moi, c'est Jean Esperado depuis la province de Tanganyika. On est vraiment ensemble. Merci. Mais ne sois pas dans la bigamie. Si un ex m'invitait à son mariage, je n'irai pas. Merci. Depuis la province du Nord, Ubangi. Biadulité. un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Ça, tous les cas qui ont cas là. Donc, message n'est comme ils sont en retard. N'allez pas. Si votre ex vous invite, n'allez pas. Mais ici, maintenant, on parle de la bigamie. Comment combattre ça? Comment combattre ça, Christian Emango? Comment combattre ça? Ça a été dit sur ce plateau ici. Donc, c'est la seule solution. Il faut Mais numériser. est-ce que vous, s'il vous plaît, est-ce que Demandez vous aussi pensez aux hommes seulement d'être conscients et d'éviter, non? Oui. Vous pensez Parce que numériser, ça Non, va il y nous a pas prendre la du temps. conscience. Si la Yushi. conscience était là, le code pénal, le code de la famille ni le code pénal ne serait n'existerait pas là. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de gens intègres dans nos communes pour refuser le pot de vin, voilà, Tu as parlé de l'intégrité. oui, de beaucoup trop d'argent, même si c'est numérisé. Parce On qu'on ne peut bien- pas- Là, tu as parlé de l'intégrité. Au stade Congo. actuel, c'est vraiment difficile, mais il y a des dispositions légales qui condamnent même à des peines d'emprisonnement tout officier j'allais dire officier du ministère public, excusez-moi, tout officier de l'état civil qui fait contracter un mariage, qui enregistre un mariage civil dès lors qu'il a reçu une opposition, c'est-à-dire Fichaki, et puis quelqu'un est venu, il a dit non, cet homme-là est déjà marié, allez vérifier, il y a preuve, il s'est opposé, mais il a quand même célébré ce mariage-là, enregistré les mariages. Il y a des dispositions pénales qui, lorsque l'officier de l'état civil constate qu'il y avait un mariage antérieur, mais qui célèbre un autre mariage sans que le mariage antérieur soit dissous préalablement, là, il est condamné. Bon, l'intégrité, ça c'est à rechercher ailleurs, en tout cas pas chez moi. Je ne dis pas chez moi parce que sinon je n'aurais pas fait les droits. Je sais qu'il faut essayer de trouver des hommes intègres, mais pour trouver ces hommes intègres-là, des fois, il faut qu'il y ait des normes. S'il y a une personne qui reflète ces normes-là, peut-être les autres vont suivre. Et si cette personne-là reflète les normes, il doit appliquer ça. Il appliquera ça sur les autres et on le suit. Heureusement que sur ce plateau, nous avons des hommes intègres, donc je crois que les autres vont Il y a emboîter, des Burkinabés. les pas. Mais Moïse, vraiment, on avance déjà petit à petit. Moi, j'avais quand même une question. Vous êtes tellement malin, pas toi Moïse, les hommes, hein? Vous êtes tellement malin. De nos jours, vu que l'État, notre droit n'accepte pas la polygamie, et pour la monogamie, lorsque vous vous mariez, vous contractez 2-3 mariages coutumiers. De nos jours, les hommes commencent seulement à reconnaître les enfants. La Boutina X, Y, Z, je reconnais mes enfants. Même si mon épouse ne sait pas que je me suis remariée autant de fois, que je me suis engagée autant de fois, mais au moins, je suis allée moi-même à la commune pour enregistrer l'enfant, reconnaître l'enfant et le faire enregistrer à l'état civil. En cas de décès, tous les enfants se retrouvent. Mais l'épouse, c'est la question que vous allez répondre en une minute, mais l'épouse ne reconnaît pas, ne connaît pas et ne reconnaît pas les autres enfants. Ah, ça, c'est une question très pertinente. C'est que déjà, je ne sais pas, la fois passée, M. Mango,
lorsqu'on parlait de l'appareil judiciaire, il avait dit que même si vous n'avez pas le moyen de vous faire accompagner par un juriste, l'État a mis même en place d'une manière gratuite pour que vous puissiez être accompagné. Ok. Alors, il est toujours important dans ces genres de cas que la famille ou bien les enfants, s'ils sont déjà adultes, de pouvoir chercher un avocat. C'est avec l'avocat et partant de la côte de la famille qu'on saura bien vraiment. Parce que là, ce n'est pas forcément quelque chose qui est lié au droit, mais c'est aussi les cœurs que cette épouse-là peut avoir par rapport aux autres enfants. Ces problèmes-là... Mais par rapport à l'État, et Mango ne va pas me contredire, ce sont des cas que moi j'ai déjà vus quelque part. Lorsque vous arrivez, la question c'est est-ce que papa de son vivant avait reconnu ses enfants? Oui. Ah, s'il avait reconnu, on va demander à l'épouse, bah, au Kabula Biloko, donc il faut payer ça, parce que les fameux papas les avaient reconnus de son Justement, vivant. comme vous venez de nous dire que Donc nous, les l'État, hommes... quelque part, soutient aussi cette bigamie que nous déplorons ici. Comme vous venez de nous dire tout à l'heure que nous, les hommes, nous sommes malins, vous aussi, les femmes, des fois, vous êtes malines. Parce qu'actuellement, on voit plus de mariages qui se font avec communauté de biens. Les femmes, aujourd'hui, ils veulent bien ça, parce qu'après, ils ont quand même une certaine couverture, beaucoup d'avantages. Alors, quand l'État veut maintenant distribuer les biens, j'ai déjà assisté dans une famille comme ça, ils répartissent vraiment selon la loi. Seulement qu'à un moment... Comme on avait dit la fois passée, notre système d'appareil judiciaire est un peu compliqué. La femme, souvent, elle pèse de son poids, elle pèse avec son argent, avec sa famille, ils font tout ce qu'il faut qu'ils fassent. Après, vous allez voir, un groupe des enfants n'est pas bénéficieux de ça. Mais malheureusement, nous sommes devant la justice qui, parfois, si tu n'as rien, tu n'as pas de force, tu ne sauras pas vaincre. Alors, c'est pour ça que beaucoup des enfants, ils se retrouvent que papa est parti, ils n'ont même pas une parcelle, alors que papa avait laissé beaucoup de parcelles et papa reconnaissait même qu'ils étaient là. Comme je venais de dire, ce n'est pas seulement des questions liées au droit, mais c'est aussi des questions liées à l'âme de la personne. Très souvent, les femmes, je prends par exemple les cas de marâtre, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça commence avec Sarah dans la Bible, avec Ismaël. Les femmes, les marâtres ont toujours une façon, une malice derrière ce genre de cas pour nuire aux autres enfants, alors que parfois ils ne savent pas que ces enfants-là peuvent aussi l'aider. Je pense que la responsabilité est partagée au niveau de la personne elle-même, l'épouse du défunt et l'État. Voilà. Mais en fait, En une minute, Pascal, s'il te tout plaît. enfant né hors mariage doit être affilié dans les 12 mois qui suivent sa naissance. C'est ce qu'on appelle la procédure d'affiliation. J'espère. Non, je donne un exemple. Donc cet enfant-là, il faut l'affilier dans les 12 mois qui ont suivi sa naissance. Et avec l'affiliation, ça donne lieu, cet enfant-là aura les mêmes droits que mes enfants. J'ai eu avec ma première femme. Donc, les faits de Là, ne pas... Oui. Là, vous allez dire quoi? Non, affiliation. J'ai déconné, j'ai... Oui, ça arrive Voilà comme ça. pourquoi. Donc, enfin, vous savez quoi? Ce problème ici d'équilibre biologique, c'est très dangereux. Très dangereux, autant pour la femme que pour l'homme. Mais lorsque les hommes arrivent à avoir des enfants nés hors mariage, c'est dans les 12 mois qu'il faut affilier l'enfant. Maman, Naouti Obo Talibanda, moi, Nouakota Nakati, pose le même droit que. C'est comme ça. C'est ainsi que. Heureusement vous voyez, que ces mamans-là ne font pas de l'AVC. Hein. C'est ainsi que beaucoup de parents, il y a des difficultés devant le tribunal. Papa a déclaré Rabanati. La femme présente acte de mariage naïe, composition familiale. Cet enfant-là n'est pas dans la composition familiale. Papa a couffé. Mais là, qui va dire que c'est l'enfant, cet enfant-là? On a vu ça même avec un grand artiste de ces pays. C'est comme ça. Femme légitime, tu as photo, il y a une banane. Donc, c'est il y a des ans, quelque part. Donc, la procédure est celle-là. C'est-à-dire que Bissomi Bali, dans les 12 mois, moi, on a côte, ça y est. Parce que l'Iouéak, c'est au Koufi. Et on a besoin de la signature de votre femme? Non, mais il faut parler à la femme. C'est la procédure. Mais il faut parler à la femme et aussi, je te déconseille, ne fais pas comme Pascal le vient de dire. Oui, c'est la procédure. Ici, hein. Maman, Monina, Libanda, elle te tue. Elle te tue. Non, c'est la procédure pour il faut que la cet préparer. enfant-là, né hors mariage, ait le même droit que les enfants, qu'on dit les enfants légitimes. Constantin, en une minute aussi,
Comme Non, mais ça, tu M. me- Joseph et Mango pourront parler aussi. Tu me fais peur, tu parles déjà de la mort. Pourquoi? Non, la façon dont Pascal a dit, maman, omoni na boti libanda. Non, mais non, vous savez- il faut quand même préparer la personne aussi moralement. Hein? Vous savez, en réalité, dans tout ça, Osomelinga mutuka sika, bakiselinga de mapangu. Hein, tu me prépares. C'est pas venir comme ça. en réalité, tout ce qu'on dit ici, ça relève d'abord de la conscience des hommes et des femmes. Parce que si nous voulons bâtir des foyers efficaces et aussi avoir des enfants qui nous prendront comme des modèles, on devra éviter tout ce chemin du genre aux deux mariages enregistrés et puis des enfants, des coups francs et des corners, des invisibles. Donc, pour éviter tout ça, c'est d'abord une question de conscience. Mais aussi, l'État devra nous aider sur ce plan-là. Moi, je tiens à rappeler ici que l'enregistrement du mariage, le maire commence d'abord par publier, l'officier de l'état civil commence par publier ce mariage. Je pense que le minimum, c'est 15 jours. Est-ce que ça se fait? Aujourd'hui, les célébrations dans nos communes, l'enregistrement dans nos communes, c'est parfois à la tête du client. J'ai la possibilité d'inviter le bourgmestre chez moi. Vous Je voyez? l'ai fait. Au lieu, je peux même le déplacer. C'est une question l'ai fait. d'argent. Vous voyez? Or, je peux refuser d'aller à la commune. Je peux même négocier la publication là. Je dis non, écoute, moi je me rappelle, moi j'ai vu des gens qui sont allés négocier pour dire non, écoutez, il doit voyager et puis il faut faire vite, vite parce que l'homme est sur le chemin de partir. Comme ça, est-ce que vous pouvez Avec nous des aider? loteries, il faut faire On vite. vous le fait et puis allez même dans les communes là. Chacun de nous qui s'est marié dans ces communes, nous avons déposé des photos passeports. Allez demander si elles existent encore. C'est des vraies questions. Et ces photos-là, les communes les gardent toujours. Posez des questions si le livret là de mariage que vous avez célébré depuis 20 ans, ils le détiennent encore. Donc la vraie solution serait pour l'État de nous aider à travers la numérisation. Ouais. Heureusement, nous n'avons pas longtemps un ministère de numérique. Je pense que ça pourrait aider la population à être organisée sur ce champ-là. Mais la conscience, Constantin vous appelle, vous, chers hommes. Parce que nous, la polyandrie, là, jusque-là, en tout cas, nous respectons notre culture. Nous, là, on reste fidèles au seul mari. Ah, ne provoque pas des AVC ici, Monsieur Joseph. Juste sensibiliser les hommes à la fidélité pour éviter tout ça. Merci. C'est mettre sur la droite ligne de ce que dit la Bible, ça nous éviterait tout ça. Ouais, Dieu a tout tracé, mais Bissonde bat tout au par des moyens Vous détournés. cherchez quoi? Deuxièmement, ça peut se comprendre parce qu'il y a certaines femmes, à Bandina Mobali, na pauvreté. Les autres là n'existaient pas. Ce sont ces genres de femmes beaucoup plus qui posent des problèmes. Parce que dans beaucoup de familles ici, c'est comme ça. Papa n'avait rien. Maman s'est battue en vendant de braise, Bamakala. Et papa a commis Nambongo. Cette maman-là s'est dit, c'est moi, pas les autres. Oh, mais elle a raison. Ouais, c'est ça. Ça, ce sont des faits qu'on voit. Mais Quand monsieur là était pauvre, là, il ne regardait pas ne dehors. regardez pas dehors. Dieu te bénit. Dieu essaye seulement de te Aïe. bénir. Il essaye. Il ne t'a pas encore béni, il essaye. Alors, nous appelons les hommes à la fidélité. Et puis, je sais que, je ne sais pas, sous réserve d'un juriste, parce que ce n'est pas mon domaine, on dirait que la loi reconnaît les enfants hors mariage si un membre de famille, peut-être le frère de l'époux ou bien la sœur de l'épouse reconnaît l'enfant. Je ne sais pas, c'est au juriste de nous dire. En Voilà une un peu. minute aussi, Christian. Effectivement, ça entre dans la philosophie de notre législation, tant le Code de la famille que la loi portant protection de l'enfant, c'est que les déboires que les époux ont fait est allé l'État. L'État est là pour protéger l'enfant. Donc, oh non, on était mariés, mais il est sorti, à Kiazumwana Libanda, donc à Kota Wate. Oui, ça, il y a au moins une disposition. C'est-à-dire que lorsque la femme ou l'un des époux constate que le partenaire naïe a 8 mois dans Libanda, généralement, c'est l'époux qui part trouver un enfant dehors. Lorsqu'il constate, mais cet enfant-là, avant de venir avec dans la maison conjugale, là, il faut l'aval de l'autre époux, donc de l'épouse. Ça, au moins, on reconnaît à la femme, bon, je ne vais pas dire premier bureau, on reconnaît au moins à moi, si on est marié, La femme légitime. La femme légitime, on le lui reconnaît. Il faut l'autorisation de l'autre. Mais cette autorisation-là ne signifie pas
que c'est ça qui reconnaît l'enfant. Non. Tout enfant du vivant de son père, lorsqu'il naît, les mamans, ça arrive, mais ici, nous, on protège l'enfant. Lorsque l'enfant naît et que les papas ne reconnaissent pas, allez devant le tribunal de paix, faites une action en recherche de paternité. Ou y a preuve na yo, y a ndenge nini ibanda ko zala avant. OK, maintenant reconnaître exact, ils en ont sens. Mais maintenant, c'est le problème encore, il est technologique. Parce que lorsque les papas décèdent, on ne sait pas, l'enfant ne sait plus, sauf si un membre de famille vient dire oui, biso to ebi mwana wana, abomba kaende. Mais encore ba semer. Ou akoli tala biso ne to battre boko lié, tout ça. Mais ce qui possibilité on les athées, nous avons parfois des difficultés devant les tribunaux parce que vous pouvez aller faire un test ADN qui établit que la personne qui était décédée là était votre père. Mais on dit qu'il faut le reconnaître du vivant du découyus. Donc ça, c'est encore un retard que la loi congolaise a, parce que devant les cours et tribunaux, il y a des enfants légitimes. Au tali elongia moine, au tali elongia papa, photocopie. Mais quand il vient, Babi, yoko zo héritage. Alors que ce n'est pas lui qui avait demandé de venir au monde. C'était les déboires des partenaires, ça, ce n'était pas son problème. Merci Christian, merci Monsieur Joseph. J'espère que votre plaidoyer, il y a quelqu'un qui nous a suivis et ils vont prendre ça en compte. Merci, Monsieur Moïse, Monsieur Constantin. C'est vraiment, vraiment la fin. Nous vous disons merci, chers hommes. Soyez fidèles. Mariez-vous à une seule femme. Demeurez fidèles à cette dernière. L'État aussi, aidez nos hommes à demeurer fidèles. Aidez nos hommes à demeurer fidèles. Aidez nos hommes à avoir seulement des enfants à la maison pour éviter des koulouna et des chègues. Chers hommes, là c'est votre maman Dorcas qui vous parle. Demeurez fidèles. Vous savez pourquoi vous mourrez avant nous? Vous savez pourquoi il y a moins de veuves? Non, il y a beaucoup de veuves et moins de veufs. Vous savez pourquoi? Chez les Yoshi, on dit c'est la babidj ou foi l'okassa. Tu veux mourir avant? Marie-toi à 2 femmes. Surtout 2 femmes comme Dorcas. Non, mais c'est très important. Sincèrement, c'est très important de demander aussi aux femmes d'être sérieuses et soumises dans le mariage. On est vraiment à une époque où les femmes il faut couper. jeunement mariées, les femmes jeunement mariées se croient permis d'être sur les réseaux sociaux comme avant le mariage, de poster des c'est très important ça comme un acquis. que les femmes sachent aussi que c'est très important de se respecter et de rester calme dans le mariage. Parce qu'une femme qui essaie de tromper Yoshi, c'est la fin. l'homme Non, il peut est équilibré. multiplier la tromperie. C'est la Donc, ça, fin. c'est un Il plaisir est de passer équilibré. ces- John, tu peux récupérer. John, récupère. On se dit bye bye.